Coucou les taureaux, donc je vais faire une guidance sentimentale pour cet été, pour le mois de juillet et août. Alors je vais utiliser l'oracle Le Chakra du Cœur de Isabelle Serre, ainsi que l'oracle des messages de ton âme. Et comme je suis en train de faire des guidances aussi générales pour le mois de juillet, j'utiliserai un des oracles au tarot que j'ai autour de moi. Donc on va... Voilà. C'est une carte qui a été pour... comment dire, pour le tirage précédent, mais c'est la première qui se retourne, donc c'est qu'elle doit être importante pour vous. C'est bien, en plus, il y a une surprise pour vous à la clé. Alors, je ne vais pas faire forcément, ça va être un tirage sentimental, et que ce soit pour les célibataires et les personnes en couple. Vous verrez, de toute façon, il y a des cartes forcément qui seront plus pour les célibataires et d'autres plus pour les personnes en couple. Par exemple, on vous parle de rencontres par le travail. Alors, si vous êtes en couple, ça ne va pas être pour vous. La surprise, elle reste générale, elle reste pour tous. Après, une surprise, c'est pas forcément un truc énorme, hein, ça peut être un petit quelque chose. Pour les personnes célibataires, voilà, on vous précise, ouvrez-vous en fait dans votre travail aussi aux potentielles rencontres. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais que vous n'avez pas pensé à cette personne de cette façon-là, et que finalement, eh ben, que ça peut être quelque chose qui peut être une relation qui peut être bénéfique pour vous. On vous parle d'enfants pour certains, il y a peut-être un projet d'enfant. Vous avez envie de, de créer pour ceux qui sont en couple, de créer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a soit l'envie d'enfant, mais soit l'envie de projet commun. Pour certains, c'est pour ça que je dis, vous verrez de toute façon ce qui vibre pour vous, selon les questionnements que vous avez. On vous dit là, si vous avez des questionnements, oui, des inquiétudes, on vous dit éloigne-toi. Alors, est-ce qu'il faut s'éloigner de ces inquiétudes, ou est-ce qu'il faut s'éloigner d'une personne, ou est-ce qu'il faut s'éloigner d'une situation? Ça, c'est vous. Vous verrez ce qui vous parle. Mais on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose, qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Mettre de la distance. Alors, vous voyez, on a la rencontre par le travail et on a différence d'âge. Je pense que ça, c'est plus pour les célibataires. On vous parle de, même s'il y a une différence d'âge, si vous avez rencontré une personne et que cette rencontre vous fait vibrer, peu importe la différence d'âge, finalement, ne vous préoccupez pas de ça, mais ressentez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui est vraiment vibrer positivement, bien sûr. On insiste comme quoi il y a une nouvelle rencontre proche. C'est vraiment imminent, j'ai l'impression. Bon, en même temps, c'est le mois de juillet, c'est bientôt, mais c'est imminent. Ou quand vous verrez cette vidéo, vous serez peut-être au mois de juillet. Il y a vraiment cette nouvelle rencontre. Et vous voyez, on a la carte de vie en commun. Il y aura une vie en commun par rapport à cette rencontre. Je ne dis pas que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. En même temps, on peut avoir plusieurs belles rencontres dans notre vie. On n'a pas forcément qu'une seule rencontre qui va faire toute notre vie. Mais déjà, une belle rencontre qui vous nous a apporté beaucoup dans notre vie, c'est déjà énorme. Donc voilà, des surprises pour tous. Une rencontre par le travail, mais peut-être avec une différence d'âge, donc ne restez pas là-dessus. Une envie d'enfant ou de projet à créer ensemble. Pour certains, des questionnements, et on vous dit de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à ça. Soit vraiment physiquement, c'est-à-dire prendre vraiment du temps pour soi, s'éloigner d'une personne, soit mentalement, essayer de prendre du recul par rapport à la situation et voir vraiment ce qui est important pour vous. Là, il y a quand même beaucoup pour les célibataires, le fait qu'on vous parle de nouvelles rencontres. Après, ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, 1, 2, 3, d'avoir une nouvelle rencontre, mais pas forcément que dans le sentimental. Une rencontre qui va vous aider justement peut-être à y voir plus clair, ou avancer dans votre couple actuel aussi. Ça peut être une rencontre qui va vous aider. Donc là, pour le message de votre âme, il vous rappelle écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, on vous rappelle qu'il faut écouter vraiment votre cœur pour aller vers ce qui est important pour vous. Pour vous réécouter justement, vous voyez, quand je vous disais par rapport à éloigne-toi, c'est prendre du recul, mais pour tout, par rapport à cette rencontre, essayer de voir ce qui
qui est important pour votre cœur. Ce que vous voulez vraiment, réellement. Donc voilà. Et on va tirer avec le tarot renard. Parce qu'il peut être de bons conseils pour savoir sur quoi travailler ou quelles vont être les énergies pour vous sentimentalement. Alors, quelles vont être les énergies pour les taureaux côté sentimental pour cet été? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, il y a trop de cartes. Bon alors, il va peut-être falloir que j'aille les chercher pour les taureaux. Bon, j'allais les chercher. Je pensais que ça allait être la dernière carte, mais je la ressens plus comme la première carte. Vous voyez, c'est toutes ces épées, l'ombre qui va sur le renard, qui le transperce. Mais finalement, ce ne sont que des ombres. C'est pas forcément la réalité. Et le renard se cache les yeux, mais justement, il faudrait peut-être ouvrir les yeux pour voir vraiment ce qui pose souci. Alors, on va voir le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es face à une prise de conscience brutale. À trop être dans le mental, tu en as oublié ton corps et tes émotions, et tu t'y retrouves confronté de façon foudroyante. Redonne sa juste place à ton esprit, ton corps et tes émotions pour les harmoniser et pouvoir te relever. En gros, se sentir aligné entre le corps, l'esprit et nos émotions. C'est de voir vraiment ce qui est important pour nous. Ouh, nous avons la reine de coupe. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le chariot. On finit par une arcane majeure, c'est très bien. Alors, la reine de coupe. Laisse émerger ta douceur et ta sensibilité pour te montrer compatissant envers ceux qui t'entourent. Tu as appris à maîtriser tes émotions et à te laisser guider par ton intuition. Utilise généreusement ces deux compétences. Donc là, ça va être vraiment des conseils sur ce que vous devez travailler ou ce que vous devez écouter. Donc là, on vous dit de bien écouter votre intuition. Après, on a le 3 de bâton. L'énergie créatrice est extrêmement forte. Tu es tout feu, tout flamme et prêt à conquérir le monde. Trouve la meilleure façon de concrétiser tes passions, puis lance-toi en gardant toujours ton but en tête. Et enfin, le chariot. Ce renard vient te connecter à ton guerrier intérieur, celui qui t'apporte détermination et assurance dans le challenge. Il est temps de prendre le contrôle et d'avancer. Aie confiance en toi et tu rayonneras. Sois déterminé et tu iras de l'avant. Il y a des mots-clés, c'est donner une direction, avancer, conquérir, rayonner, véhiculer une image, se mettre en avant, maîtriser les contraires, confiance en soi, ego. Donc voilà pour cette guidance sentimentale pour vous les taureaux pour cet été. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.